quels sont les facteurs de réussite d'une ferme avicole? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes en train d'installer une ferme avicole. Et comme certains de ces facteurs de réussite de votre projet avicole sont liés à l'installation de la ferme, nous serons tout simplement dans la pratique. Vous savez, très souvent, les gens font de n'importe quoi lors de l'installation et qui, de façon indirecte, répercute le projet en lui-même. Donc, je pense que vous connaissez déjà ce projet que nous avons commencé il y a de cela 2 mois. Vous savez, on s'est donné un défi de 2 mois pour terminer l'installation de la ferme. Et quand on parle de la ferme, ce n'est pas seulement le poulailler que vous voyez juste derrière moi, mais c'est tout un ensemble d'éléments qui composent une ferme. Je prends l'exemple de cette ferme-là. Nous voulons faire l'aviculture. Eh bien, l'aviculture, ça se fait dans le poulailler. Mais vous n'allez pas installer un simple poulailler. Non, vous le savez déjà, je pense que vous apprenez énormément sur cette chaîne. Au-delà du poulailler, nous avons le forage que nous avons déjà installé, le château que nous sommes en train de terminer, le poulailler que nous sommes, bon voilà, on est déjà à 80%. Nous avons la pièce, le magasin. Donc, c'est tout un ensemble qui compose une ferme. Donc, on s'est donné un défi de 2 mois. Mais malgré nos challenges, malgré que les ouvriers travaillent d'arrache-pied, on n'a pas pu terminer. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Lorsque vous décidez d'installer votre ferme, ça ne se fera pas en 2 jours. Ça ne se fera pas en 1 mois. Ça ne se fera pas en 2 mois. Au moins, il faut prévoir 3 mois pour finir l'installation de votre ferme. Là, vous savez que vous avez le forage, vous avez le château d'eau, vous avez le poulailler, vous avez fait l'installation dans le poulailler, vous avez le magasin, vous avez la pièce, vous avez fait l'installation de tout ce qui concerne la plomberie. Donc 3 mois, c'est la durée pour finir un projet. Voilà, si c'est juste un poulailler, parce que ce poulailler-là, c'est un poulailler de 2000 sujets, 10 mètres sur 30. Et au-delà de ça, nous avons un magasin de 42 mètres carrés. Nous avons une pièce de 16 mètres carrés. Donc tout ça là en réalité, pour vous dire que lorsque vous allez commencer l'installation de votre ferme, ça ne va pas se faire en 2 jours, en 2 mois, mais il faut prévoir 3 mois. Mais si vous voulez aller au-delà de ça, construire 2 poulaillers comme ça, eh bien bon, voilà, il faut plus de temps. Et si encore vous avez tellement de challenges par rapport à la livraison du matériel, voilà, à l'indisponibilité des ouvriers, parce qu'il faut le dire, hein, les ouvriers très souvent sont indisponibles. Voilà, tu les appelles, voilà, le maçon travaille, mais le ferrailleur n'est pas là pour travailler. Le ferrailleur travaille, eh bien, le maçon n'est pas là pour coffrer. Ou bien le coffreur fait... Bref, si vous avez pas mal de challenges, eh bien, ça peut prendre plus de temps. Vous pouvez aller à 6 mois. Dans un projet avicole, pour vous dire tout simplement que ce n'est pas petit, là où on dépense beaucoup d'argent, ça prend un peu plus de temps. Bon, je ne vais pas trop bavarder, mais quels sont les 3 facteurs? Je vais parler que de 3, et ces 3 points ne sont pas exhaustifs. Il y en a plusieurs, mais dans cette vidéo, je vais m'atteler sur les 3 facteurs de réussite de votre ferme avicole ou de votre projet avicole. Le premier, c'est l'installation de la ferme. Et je vais mettre l'accent particulier sur le poulailler. Je vais être honnête avec vous, clair, simple avec vous. Je vais être très véridique avec vous. Vous savez, je ne le dis pas pour bavarder. Mais l'installation de la ferme est un élément capital, est un élément fondamental pour votre projet avicole. Vous savez, très souvent, nous avons en Afrique globalement, nous avons un climat tropical. Il fait extrêmement chaud. Imaginez que nous sommes en saison pluvieuse. Actuellement, vous voyez le soleil. Et quand il y a le soleil comme ça, c'est que la pluie se prépare. Et pendant certains moments, c'est que c'est rien que le soleil. Donc, il fait extrêmement chaud. Donc, si vous voulez installer votre ferme et vous négligez l'installation, les normes pour la construction de votre poulailler, vous aurez énormément de problèmes. Le premier, c'est la hauteur du poulailler. Vous savez, il y a les gens qui construisent les poulaillers comme des fours à pain. Pendant la saison sèche, il fait extrêmement chaud. Ceux qui font l'élevage vont témoigner dans les commentaires certainement. Au Mali, j'avais un élève là-bas qui m'a dit que Lucien, mais il faisait extrêmement chaud. Dans certaines fermes, c'était certains soucis. Heureusement pour moi, chez moi, j'ai eu un peu de répercussions. Mais le seul fait d'avoir construit un poulailler qui respectait un peu les normes n'a pas causé assez de dégâts.
Donc, vous devez comprendre que si vous construisez mal votre poulailler, si la hauteur n'est pas assez, vous aurez tellement de problèmes. Certaines personnes vont me dire que c'est le vent. Si le poulailler est trop élevé, eh bien, on aura problème de vent. Attendez, si vous savez que votre poulailler serait dérangé par le vent, vous devez comprendre systématiquement qu'il faut donc tenir compte de tous ces facteurs-là. Voilà, s'il y a le vent, eh bien, le poulailler serait élevé. Mais au-delà de ça, vous devez comprendre que les murs doivent être solides. La charpente que vous voyez là doit être très solide. Sinon, tout simplement, le vent va l'emporter. Vous voyez un peu, le vent va l'emporter. Si le poulailler est bien élevé, eh bien, au niveau de l'air de vie des sujets, la température est moindre. Mais si le poulailler est bas, au niveau de l'air de vie des sujets, la température serait élevée. Et en ce moment, les poules seront comme dans un four à charbon. Il fait extrêmement chaud. Donc, vous devez tenir compte de la hauteur de votre poulailler. Je vous en prie. Je suis très sérieux là-dessus. Sinon, en saison sèche, lorsqu'il y en aura tellement de soleil, vous aurez certainement de problèmes. Toujours le poulailler, les gens ne respectent pas la densité. Les gens pensent qu'on peut attrouper très peu de sujets sur une petite surface. En d'autres termes, les gens ne respectent pas la densité au sol. La densité au sol, c'est tout simplement le nombre de sujets par mètre carré. Et ça dépend justement de ce que vous faites. Si ce sont les poulets de chair, ça on le sait, 10 poules par mètre carré. D'accord? Ce sont les poulets de chair à croissance rapide. Hein. Les cobs, les rosses, les ubas. Mais si vous êtes avec les hybrides, vous savez que vous pouvez diminuer, vous pouvez venir à 8 poules par mètre carré. Mais si vous êtes avec les pondeuses, ça dépend de comment vous avez construit aussi votre poulailler. Il ne faut pas excéder. Et quand on excède, ça frappe fort. S'il y a une maladie, la maladie touche énormément du sujet. Quand la température est forte, eh bien, il y a baisse de ponte. Donc, ne négligez pas la construction de votre poulailler. Si vous négligez la construction de celui-ci, eh bien, il vous fera tout simplement perdre aussi de l'argent. Eh bien, il y a des gens qui ne sont pas techniciens avicoles, qui viennent comme ça et qui se disent que non, moi je peux tout faire. Parce que j'ai suivi des vidéos et je peux le faire. Ce que je suis en train de faire dans cette vidéo, c'est de vous donner les indices sur lesquels vous devez agir. Cela ne fait pas de vous un technicien avicole. Cela ne fait pas de vous un spécialiste. C'est juste les indices sur lesquels vous devez vous appuyer lorsque vous êtes en train de faire votre projet. Je le dis et je le répète, je ne fais pas de vous des techniciens avicoles. Donc il faut faire venir nécessairement quelqu'un qui s'y connaît pour vous donner les directives. Ou du moins, il faut tout simplement se faire former. Donc je parlais du poulailler. Le premier point, c'est la hauteur. Et parler encore de la hauteur, c'est pour parler de la température, pour amoindrir la température lorsqu'il fait chaud. Mais j'ai oublié aussi de parler du lanterneau, ce qui est là en haut. Le lanterneau, tout simplement, il permet justement la sortie de tout ce qui est gaz, l'ammoniac. Parce que, voilà, dans le poulailler, les poules chient. Et dans les fientes des poules, il y a l'urine. Et dans l'urine, il y a justement l'ammonium qui se transforme en ammoniac. C'est un gaz. Donc, s'il n'y a pas ça, eh bien, ça ne peut pas se libérer. Au-delà de ça, la température, lorsqu'il fait chaud, eh bien, c'est là aussi, on peut avoir un peu de fraîcheur dans le poulailler. Donc, le deuxième facteur, ça, c'est juste l'installation de la ferme. Et les gens ne tiennent pas compte de ça. Je vais aussi parler du sol. Hein. Vous savez, le sol est aussi un élément fondamental. Pour la construction d'un poulailler comme celui-ci, là où ça vous bouffera plus d'argent, là où ça vous prendra plus d'argent, c'est le sol, c'est la charpente. La charpente coûte extrêmement cher, tout comme le sol. Mais au niveau du sol, les gens essaient tout simplement de bâcler le travail. Parce qu'ils se disent que ce sont les poules qui vont y vivre. Donc, on peut banaliser les choses. Laissez-moi vous dire que lorsque le sol n'est pas bien fait, ce qui va se passer tout simplement, c'est que le sol serait humide. Et quand le sol est humide, vous allez mettre la litière, le copeau au sol. Ce copeau va très souvent s'humidifier. Et quand on parle de l'humidité, on veut parler indirectement de maladie. Parce que les poules chient dans le copeau, tout est dedans, c'est humide. Vous allez voir que vos poules vont tomber de façon récurrente, très souvent malades. Et ça, vous allez dépenser en produits, vous allez acheter les produits pour traiter vos volailles. Et ça vous fait perdre de l'argent. Donc, ce n'est pas parce que le business est juté qu'on va banaliser les choses. Non, il faut bien faire les choses. Du sol jusqu'à la toiture, tout doit être
tout simplement respecter. Alors, le deuxième facteur, c'est l'hygiène et la prophylaxie. L'hygiène, c'est comme chez vous à la maison. La propreté. Il faudrait que les choses soient respectées. Et quand je parle de l'hygiène, en aviculture, on va aussi parler, au-delà de la propreté, on va parler de la biosécurité. La biosécurité n'est pas respectée. Quand tu rentres dans la ferme, c'est comme si c'est un dépotoir, les choses sont sales, rien n'est propre. Vous allez avoir énormément de soucis. Et quand je parle de la prophylaxie, c'est l'ensemble des traitements et des vaccins que vous administrez à vos sujets. Et là encore, les promoteurs ne veulent pas dépenser. Les promoteurs ne veulent pas respecter le programme de prophylaxie. Ils se disent tout simplement que c'est cher. Or, quand cela n'est pas respecté, vous aurez tellement de soucis lorsque la ponte va commencer. Parce que vous n'avez pas bien fait les vaccins, vous n'avez pas respecté les doses, certains vaccins n'ont pas été faits. J'étais allé en consultation dans une ferme, mais ce qui s'est passé tout simplement, c'est horrible. Les doses n'étaient pas respectées. Lorsqu'on faisait la vaccination, les doses n'étaient pas respectées. Certains vaccins n'étaient pas faits. Mais on me faisait savoir que ces personnes sont en élevage, ça fait plus de 24 ans. Incroyable. Il n'y avait que des maladies. Si nous réussissons, je pense que ce n'est pas du hasard. Nous réussissons parce que nous faisons bien les choses. Et c'est ce que nous voulons aussi justement vous transmettre. Donc si vous êtes un promoteur, vous devez respecter la prophylaxie. Vous devez bien faire les vaccins. On peut faire la vaccination sans que cette vaccination ou le vaccin administré ne soit efficace. Est-ce que les conditions dans lesquelles vous administrez les vaccins, c'est bien respecté? Les conditions sont respectées? Mais si ce n'est pas respecté, vous allez avoir pas mal de soucis, les amis. Vous allez avoir pas mal de soucis. Et vous devez maîtriser l'activité. Vous devez avoir un programme de prophylaxie consistant. Si vous voulez tout simplement, voilà. Vous savez, lorsqu'on fait un vaccin, après il faut faire un rappel. Il faut faire d'autres rappels. Il faut faire des rappels. Pour que, voilà, la maladie ne se... Pour que tous les sujets, parce que lorsqu'on fait la vaccination pour une première fois, cette vaccination ne serait pas efficace au niveau de tous les sujets. Donc c'est pourquoi très souvent, il faut faire des rappels. Mais si vous prenez quelqu'un, voilà, et que vous aussi vous ne maîtrisez rien du tout, la personne peut prendre l'argent et la personne ne fera pas la vaccination. Au moins, si vous vous formez en tant que promoteur, vous savez qu'à telle date, on doit faire tel vaccin. À telle date, on doit faire tel rappel. Ceci étant, vous allez veiller à cela. Mais vous n'avez pas suivi de formation, vous ne savez pas comment votre business marche, vous avez remis l'argent et vous espérez tout simplement que l'argent rentre après. Ça ne se passe pas comme ça. Au-delà d'avoir un programme de prophylaxie consistant, il faut veiller à ce que les vaccins soient administrés, mais surtout que la vaccination soit bien faite. Le troisième facteur de réussite, c'est vous, promoteurs. Vous savez, ça fait mal lorsque je vois des promoteurs qui ne sont pas réceptifs aux conseils, qui n'acceptent pas des conseils. Ça fait très mal. À quel point j'ai aidé les gens, j'ai accompagné les gens, je me suis donné à fond pour aider certains promoteurs, mais au final, vous savez, je ne sais pas si c'est le propre de l'Africain, mais c'est de l'ingratitude. Et quand tu les parles, ils disent tout simplement que je maîtrise, je sais ce que je fais. Mais au final, quand tu vois ce qu'ils ont fait, ce qu'ils pensent maîtriser, lorsqu'ils finissent, c'est des conneries. Donc, quand on est en élevage, on est un perpétuel apprenti. On apprend continuellement. Je vous assure que là où je suis, j'apprends tous les jours. J'apprends tous les jours. Mais si vous ne voulez pas vous faire former, si sur le terrain, vous voulez faire ce qui est bon pour vous, vous allez échouer. Soyez réceptifs. Même quelqu'un qui fait seulement 2 ans en élevage viendra t'apprendre de nouvelles choses. Mais est-ce que vous êtes réceptif? Si vous n'êtes pas réceptif, ça va frapper fort. 3 facteurs. Le premier, c'est l'installation de la ferme. J'ai parlé du poulailler, j'ai parlé de la toiture, j'ai parlé de la hauteur, j'ai parlé du sol. Je peux aussi parler de l'eau, le forage. Est-ce que vous avez de l'eau dans votre ferme? Il y a des gens qui installent la ferme et c'est quand ils finissent d'installer la ferme qu'ils chercheront de l'eau pour venir justement et ils vont aller chercher de l'eau ailleurs. Il y a des gens qui ont utilisé même l'eau de barrage. Ça ne se fait pas tout simplement. J'ai parlé justement de l'hygiène,
la biosécurité, j'ai parlé de la vaccination. Respectez le programme de vaccination. Que le démarrage soit bien fait. On est chez les poules pondeuses. Les poules vont commencer à pondre à partir de 4 mois et demi. Voilà. Mais avant cette période, est-ce que les vaccins ont été faits? Est-ce que tout a été respecté? Dans la ferme, quand on vient, est-ce que c'est propre? Aujourd'hui, vous voyez de l'herbe. Après quelques mois, je vais vous présenter cette ferme et vous verrez que ça serait de la propreté. Vous allez... C'est tout simplement ça. Et troisièmement, vous en tant que promoteur, est-ce que vous êtes réceptif? Est-ce que vous vous formez? Est-ce que vous savez comment votre activité marche? Si vous ne maîtrisez rien de tout ça, eh bien, mettez une pause et écrivez « Je ne me lance pas en élevage. Je ne le fais pas. Je ne le ferai pas. » Et c'est fini. Parce que si vous pensez tout simplement venir gagner de l'argent, vous faire de l'argent tout simplement comme ça ne se fait pas comme ça. Et les gens vont dire que c'est l'élevage. Dans d'autres domaines, il faut aussi apprendre continuellement. Vous devenez un entrepreneur avicole et en tant qu'entrepreneur, vous devez savoir que vous êtes un apprenti. Vous devez toujours apprendre. Alors, qu'en sera-t-il de ce projet? Nous n'allons pas terminer. Il y a tellement de pluie. La livraison de sable du remblayage, c'est compliqué. Je parlais du sable. Vous voyez ici, c'est à cause de là. Hein, on n'a pas de sable pour remblayer ici. On va carrément arrêter le projet pour l'instant. Parce que le sol, vous le savez, il est tout aussi important. Donc, on va arrêter le projet pour l'instant. Je pense peut-être que ça peut prendre 1 mois, 2 mois, je ne sais pas. Mais on va espérer un peu et après reprendre. Voilà, il fait tellement chaud. Regarde comment je suis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et partagez massivement la vidéo. Elle va aider quelqu'un. C'est un business juteux, mais très codé. Il faut tout simplement maîtriser les choses. Je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Lucien. Je suis entrepreneur. Et sur cette chaîne, mon objectif, c'est de faire parler l'Afrique. Et je pense que c'est aussi votre objectif. Et d'ici là, on se voit dans les commentaires. On se revoit dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao. Si tu veux t'approprier ce métier, si tu veux te former, je ne parle pas de n'importe quelle formation. Si tu veux réellement savoir comment l'activité marche, avant de te lancer, j'allais oublier de t'informer, mais tu prends la formation. On te forme. Ce n'est pas qu'on te brosse la formation. On ancre la formation dans ta tête de sorte que tu saches comment ça marche avant même que tu ne fasses sortir un franc. Au-delà de ça, si tu veux installer une ferme qui respecte les normes, si tu veux faire de l'argent avec ce business, eh bien, on peut t'aider à installer une très belle ferme, que tu sois au Togo ou ailleurs. Parce que là maintenant, on s'est dit, on ne va pas se limiter au Togo. On peut venir chez toi au Mali, on peut venir chez toi au Gabon, on peut venir chez toi en Côte d'Ivoire, on peut venir chez toi au Bénin, on peut venir chez toi partout où tu es pour t'aider à installer ta ferme. Mais attends, si tu n'es pas sérieux, ne nous contacte pas. Ça ne sert à rien. Si tu sais réellement que tu es sérieux, tu ne viendras pas tout simplement pour commencer par appeler. Mais si tu sais que tu vas venir laisser un message clair pour dire concrètement ce que tu veux, eh bien, tu nous contactes. Mais si tu n'as rien à dire, inutile. Ne nous dérange pas.